OK, alors aujourd'hui, nous sommes prêtes et nous allons pouvoir investiguer sur les organes en tant que porte dimensionnelle. Est-ce que tu peux prendre un sujet qui se présenterait à toi, qui a le niveau de conscience idéal pour cette investigation et qui se prête à l'expérience pour nous montrer les différents organes qui servent de porte dimensionnelle? Alors, j'ai un cliché qui se présente devant moi depuis tout à l'heure. OK, Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça me parle de sphincter. Ça me parle ça me parle de l'estomac. oui, on avait vu ça effectivement, que l'estomac était une porte dimensionnelle. Alors Alors, ça me porte, ça me montre le passage entre l'estomac et le duodénum. donc le sphincter, c'est ce passage-là? Oui, ça me montre ce passage et ça me montre comme un trou, comme un tunnel. Là, j'ai l'image d'un tunnel maintenant. OK, alors on va rappeler ce que c'est le duodénum. Le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. C'est c'est l'intestin grêle. Mais l'intestin grêle est composé de différents morceaux. Et donc c'est l'entrée de l'intestin grêle. OK, donc l'estomac est en amont du duodénum. C'est ça. OK, et le sphincter, donc ce passage entre l'estomac, le duodénum comme début d'intestin grêle, qu'est-ce que qu'est-ce Là, que j'ai une c'est porte. exactement Là, comme j'ai une porte? porte. J'ai une porte énergétique, ça me dit. Euh, Ça me parle aussi de son. Alors, j'ai le mot ultrason, comme si cette partie résonnait énergétiquement aux ultrasons. J'ai une énergie qui se dessine là, mais j'ai surtout comme si j'étais à l'entrée d'un tunnel. Euh, et ça me montre de l'autre côté De regarde de du quel côté? liquide. Ça me montre de l'autre côté. En fait, j'ai une image d'un tunnel, du début d'un tunnel. Et Côté ça, estomac ou côté duodénum? De quel côté? alors je suis au niveau de l'estomac, vers la fin de l'estomac, au niveau du pylore. Et ça me montre quelque chose d'imagé, comme une bouche qui s'ouvre, euh, une bouche, et de l'autre côté, je vois du liquide avec des paillettes, et ça me dit que c'est informatif. Ça contient des informations et c'est en train de me parler en termes d'information, d'assimilation, d'absorption. Ça me parle du soi, de la reconnaissance du soi. Autrement dit, c'est comme si on rentrait, c'est en train de me dire dans Ali Baba. Il y a La caverne d'Ali Baba. une caverne d'Ali Baba où il y a énormément
en termes d'information énergétique, vibratoire, des choses qui résonnent ici pour avec cette biologie humaine, pour pouvoir réceptionner et digérer la nourriture. Mais c'est en train de me dire aussi que ce n'est pas qu'une nourriture, Organique? oui, c'est aussi, c'est là le 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 ça me parle de Informative. temporalité. Oui, Ah bon? ça me parle aussi de temporalité. Je ne sais pas pourquoi. C'est un lieu clé qui permet à cette biologie de pouvoir assimiler l'extérieur. Voilà. Et l'extérieur, c'est aussi la nourriture. Donc c'est la nourriture finalement sous toutes ses formes. C'est la nourriture sous toutes ses formes. Ça va être les végétaux. C'est, ça me dit la parole de l'autre. Euh, ça me dit, Les pensées? alors ça me parle de l'enfant qui vient de subir une injustice, qu'on voit, qui va déclencher chez soi quelque chose. Ça me montre un grand arbre. Donc on se nourrit, c'est aussi ça la nourriture qui passe, qu'on va laisser passer ou pas. La C'est nourriture, ça, c'est-à-dire l'énergie que nous envoie l'arbre, son oui, rayonnement vibratoire c'est est ça. absorbé au niveau du sphincter, entre le pylore de l'estomac et le duodénum. C'est le passage qui rentre dans une caverne d'Ali Baba, qui permet de digérer. Et ça me dit, est-ce que moi, alors pas moi, Elisabeth, l'individu, est-ce que moi, je permets l'assimilation, la digestion de tout cet extérieur-là? Ça va être comme ça que ça va se manifester. Si je ne le permets pas ou si je ne le peux pas, c'est ça qui va déclencher, des maux ou une malabsorption qui va faire que le transit aussi ne va pas se faire de manière harmonieuse. Incroyable. C'est un fait, un une sorte de portail. Qui nous mène dans Ali Baba, la caverne d'Ali Baba, où on va C trouver de quoi mâcher, casser les aliments qui passent. Heu et puis après, est-ce que j'accepte de les digérer? C'est aussi ça, c'est tout ça. OK. En C'est fait, c'est pas forcément ce qui est à l'extérieur qui peut poser un problème, c'est plutôt la façon dont moi j'assimile ou j'accepte d'assimiler ce qui vient de l'extérieur. c'est ça. C'est, Alors qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, on va aller voir du côté j'assimile ce qui vient d'extérieur, évidemment pas tout, j'assimile ce qui j'ai décidé. Est-ce que c'est parce que je décide d'assimiler ce qui me fait du bien? Ou alors, naturellement, mon sphincter stomacal me permet de faire le tri entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui est capable d'entrer ou pas. Est-ce qu'il y a une intention qui est posée à la base? C'est vrai que je pose beaucoup de questions. alors, Elisabeth, ça me dit est-ce que ça va se passer, alors l'aliment passe dans cette porte, arrive dans l'intestin et si j'ai, un ressenti qui ne me permet pas d'assimiler, de l'accepter, eh bien, ça peut aussi provoquer un un reflux re vers le haut et un il va y reflux avoir un gastrique? trop-plein. Oui, parce que l'aliment,
va remonter. Ce sphincter-là, c'est une porte, elle ne va pas jouer correctement son rôle, l'aliment va remonter, on dit le bol alimentaire va remonter et il va y avoir un trop-plein là dans cet estomac aussi. Ça peut être aussi ça. Ça peut être, alors c'est en train de me faire le lien aussi avec, avec la diarrhée. Si, est-ce que je suis capable d'accepter, mais si cette vidange, si cette digestion-là, est lente, et ben, ça peut créer par rapport à des influx nerveux, la volonté de vite faire passer. Donc, ce bol-là va passer avec des aliments qui ne sont pas intégrés, qui ne sont pas digérés et ça va déclencher, ça va déclencher, une diarrhée avec tout le liquide qui n'est pas absorbé. OK, ça veut dire que je laisse passer trop d'informations. Je ne fais pas le tri entre toutes les informations. Je parle d'informations, hein, puisque c'est l'aliment finalement, quel qu'il soit, c'est de l'information, que ce soit organique ou, heu, informatif, j'entends quelque chose, je ressens une émotion, j'ai une impression et cetera. Donc j'absorbe un aliment sous une forme informative et je n'ai pas fait le tri à ce moment-là, je ne suis pas capable de le digérer parce que j'en ai trop et je l'évacue aussi vite ou alors je le rejette. Parce que est-ce Ou je le rejette et ça va se transformer en vomi ou alors donc ça reste à ce niveau-là, hein, au niveau de l'estomac. Ou alors, je sens mais ça va être dans les influx nerveux, dans la psychologie. Il faut que ça passe vite, 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 vite et ça peut c'est en train de me dire que c'est en lien aussi avec la thyroïde et donc ça va être un mécanisme qui va se mettre en place là, toujours avec, les intestins, avec l'intestin, bah, il faut que ça passe vite, 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 vite et c'est là que ce bol passe très vite, n'est pas pourquoi digéré pourquoi il faut que ça passe très vite? Attarde-toi sur pourquoi il faut que ça passe très vite. parce que ça gêne, que c'est une souffrance, que c'est considéré comme agressif et Qu'est-ce qui que gêne? ce bol alimentaire, il symbolise ce qui est vécu difficilement de l'extérieur. OK, c'est une perception du monde extérieur Oui, qui c est une re qui est, comment dire? Vécue comme c'est une agression. c'est vécu comme une agression. Parce que ce bol alimentaire, il est toujours l'image, la symbolique de ce qu'on vit de l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est de la nourriture. Le OK, l'agressivité de l'un, c'est une nourriture. C'est considéré comme une nourriture. Elle va avoir un impact sur ce qu'on mange, qui va être rejeté. d'une façon ou d'une autre, soit par le haut, soit par le bas. Pourquoi Oui. tu parlais de lien avec la thyroïde. Pourquoi y a-t-il un lien avec la thyroïde? Alors, la thyroïde, ça me parle de temps, de durée, heu, de temps, de durée. Donc, si on est dans cette notion de temps, la personne peut considérer que le temps, passe peut-être trop vite. Donc, on est dans des histoires de vitesse, de temps et ça correspond aussi avec, cette diarrhée.
ce bol qui n'a pas pris le temps d'être digéré et qui passe très vite et donc en bas, il va y avoir du liquide qui n'est pas absorbé. Le côlon n'a pas eu le temps de l'absorber puisqu'il faut que ça passe vite, vite, vite et à l'image de l'impression qu'on a que le temps passe trop vite. ou alors, c'est en train de me dire aussi, heu, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, c'est en train de me donner un exemple. Une personne, un gamin, à qui on fait faire des devoirs alors qu'il a envie de s'amuser, eh bien, il ne regarde, son son esprit, ça va être vite, 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 que ça passe vite, vite, vite pour que je puisse aller m'amuser. C'est un exemple. OK, C'est en lien avec ce qui se passe aussi, la psychologie, ce qui va se déclencher. OK. C'est par rapport à un ressenti émotionnel. Oui, toujours. Parce que, heu, parce qu'en réalité, on est émotion et que tout ce qu'on absorbe, même si c'est des aliments, ça s'absorbe en termes d'émotions aussi. Ça peut être la joie, si j'apprécie ce que je mange. Voilà. Si tout se passe de manière ces émotions sont harmonieuses, Est-ce que tu peux vérifier le mot émotion et le mot impression? émotion, j'ai le mot involontaire qui arrive. C'est que c'est des ressentis, mais qui sont involontaires. Et et le L'impression, alors tu veux la différence. savoir si c'est pas justement plutôt des impressions dont on se nourrit. Ça me parle de ressenti dont on se nourrit. Les impressions, c'est en train de me dire que ça va correspondre, ça peut correspondre à quelque chose qui n'est pas juste. Alors que l'émotion, c'est réel, c'est quelque chose qui est vécu en soi. La joie, la tristesse. Mais l'impression, L'impression peut être fondée sur quelque chose d'erroné. C'est ça la différence. regarde ce qui Mais fait la cette différence au niveau du impression, bol alimentaire. mais cette impression, même si elle est erronée, peut déclencher une émotion. Voilà. Donc ce sont 2 choses différentes. Alors, c'est là où je veux en venir. Nos impressions seraient le point de départ d'une émotion positive ou négative pour nous, d'une digestion assimilée ou refoulée. Oui, on peut l'entendre aussi comme ça. OK. S'il y a une mauvaise impression, Si l'impression, elle est faussée parce qu'il y a quelque chose de non à l'intérieur, originel de non c'est ça. originel, ça va déclencher une émotion. Alors justement, qu'est-ce qui fait que nos impressions seraient erronées? Quelle est la racine non originelle? Ce quelque chose de non originel? Ça me parle de brouillard, de doute, de c'est l'individu qui va en me parlant de doute, l'individu qui est dans des doutes en lui. Heu, ça peut partir de là. Donc Est-ce c'est que des
C'est plutôt de l'ordre de pensée involutive. L'impression est assimilée aux pensées. Et les pensées, c'est en train de me dire que c'est des choses qui ne sont pas forcément soi. Ça peut être des Exactement. pensées qui nous traversent, qui ne sont Est-ce pas les nôtres. Exactement. Dû à un égrégore collectif qui passerait au-dessus de notre tête et qui nous pleut dessus. Et C'est du coup, on se met à possible. douter Ouais. ou à cogiter. Et ça me dit aussi, non seulement effectivement il peut y avoir un égrégore, comme tu dis, mais ça me relie aussi à un système de croyance. C'est ça, c'est encore autre chose. Donc tu as quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire, quelque chose qui est comme dans l'air, invisible, et qui, on va dire, par résonance, nous tombe dessus parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui l'attire finalement, comme Ça, quelque chose, un ça système me parle, électromagnétique. ça me donne un exemple par rapport à une croyance. C'est en train de me montrer quelqu'un qui ne veut pas passer sous un arbre, un arbre qui est abattu, parce qu'il a peur que ça lui porte malheur. Ah, sous ou Et sous l'échelle. ou sous. Alors là, c'est un arbre qui on me présente. L'échelle. Oui, ça me montre C'est la même aussi chose, ouais. une échelle qui est adossée à un mur comme ça, et la personne fait le tour, C'est ne veut ça. pas passer en dessous non plus. Donc ça, c'est des systèmes de croyances qui amènent des émotions de peur, d'appréhension. C'est ça et du coup, ces émotions involutives créent, heu, Ça a un impact sur tout le le tractus digestif. c'est C'est ce ça, que ça me dit. ça contracte, le sphincter. Alors juste, on parlait de cette porte de passage, cette espèce de bouche, cette clé finalement. Tu as dit que c'était énergétique et que ça réagissait aux ultrasons. Alors, c'est quoi ces ultrasons? Ils viendraient d'où? Ça me dit que c'est dans la nature. OK. Des chauves-souris passent? Oui. Qu'est-ce qui Et se les Comment réagit? ultrasons que nous, physiquement, nos oreilles ne perçoivent pas, eh bien, il y a des ultrasons qui sont perçus par par notre biologie, par notre corps, OK. Dans par un nos organes, par nos organes. Comment ils réagissent à ces ultrasons? En Le admettant stress, le stress. systématiquement du stress, même quand tout va bien? Ça m'a dit stress. Quand on parle d'ultrasons, ça me dit stress. Donc, ça Donc fait la biologie partie. humaine n'est pas adaptée à la réception des ultrasons? J'ai un oui qui s'affiche et en même temps, c'est en train de me montrer des intestins qui se contractent, qui se spasment. OK, ça veut Et il dire y que a des, l'intestin veut réagit aux ultrasons. oui, et il y a des répercussions un peu partout sur les tissus conjonctifs et aussi sur les organes. Mais c'est indétectible pour nous. C'est détectible par la biologie, mais Table, indétectable. indétectable. Oui, ça, c'est le fait d'être lâché complètement. On ne sait plus ce qu'on dit, les mots qu'on. Remonte un tout petit peu ton micro, Elisabeth. Merci. Alors, la nature, elle nous envoie des ultrasons, des infrasons, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Je parle du vivant, d'accord? Donc pourquoi on n'est pas capable de réagir ou tout simplement pas de réagir, mais de s'adapter aux ultrasons
dès lors qu'ils viennent du vivant. Ça me dit qu'il y a des sons qui sont pas bénéfiques et en même temps, à côté, il y a des sons qui sont bénéfiques. OK? Il y a des sons qui sont perturbateurs pour l'organisme et il y a des sons qui sont bénéfiques pour l'organisme. D'accord, mais pourquoi? Un ultrason serait, d'origine, animale, comme par exemple une chauve-souris qui passerait à côté de nous ou plusieurs chauves-souris qui tournoient. On sait qu'au coucher du soleil, par exemple, entre chien et loup, les chauves-souris sont de sortie. Elles aiment bien récupérer tous les insectes qui sont pas encore rangés. En fait, ta question, c'est la différence entre nous et les espèces animales qui reçoivent des qui peuvent réceptionner certains ultrasons. Ça me parle de niveau, et j'ai le mot décibel aussi qui arrive. C'est en termes de niveau. Même les animaux, il y a certains, ultrasons qui ne sont pas bénéfiques pour eux. OK, donc des chauves-souris qui passeraient dans la nature et qui envoient des ultrasons ne sont pas toxiques pour notre intestin? C'est c'est plus ou moins oui, plus ou moins non. OK, ça dépend pendant combien de temps on est pris, on va dire, dans cet endroit. Par exemple, on se retrouve dans sous terre, dans une grotte où il y a tout un nuage de chauves-souris. Je pense Oui, que là, on se sent très agressé, j'ai mais le dans mot la nature, décibel, j'ai le mot décibel qui c'est arrive. ça, c'est la quantité produite d'ultrasons qui crée, la problématique. Donc ce serait plutôt Tout à des l'heure, ch de la oui, mécanique. tout à l'heure, ça m'a amené, ça m'a montré un exemple. Les humains fabriquent, pour éloigner les animaux, ils fabriquent des systèmes d'ultrasons C'est qui ça. éloignent les animaux. Donc c'est perturbateur pour l'organisme et ça me montre une échelle. C'est fonction du niveau de, heu La quantité de décibels envoyés de ces ultrasons. Et oui, je pense notamment à une prise qui vendait une espèce d'un diffuseur, qu'on branchait sur une prise électrique pour repousser des souris, pour empêcher que les souris en rentrent dans ta maison. Voilà, il y avait ce genre de truc et clairement, vu que c'est branché toute la journée, ça veut dire que l'intestin est exposé toute la journée à ces décibels envoyés pour chasser une souris et du ça me coup, dit oui, ça me dit que et les c'est perturber. néfaste. Ça me dit que c'est néfaste pour, l'être humain aussi, pour la biologie de l'être humain. OK. Et il existe d'autres systèmes d'appareillage qui émettent des ultrasons, des appareils ménagers ou alors des pylônes de haute tension à l'extérieur et cetera. Est-ce que tout ça, ça crée aussi une perturbation de Oui, l'organisme? oui. Ça me dit que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est un trop plein. Ce qui fait que en réalité, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a, sans que l'être ne fasse quelque chose, il y a déjà des niveaux sonores, même si c'est indétectible pour, l'oreille, Un il y a Mmh. déjà des niveaux sonores qui amènent, qui créent déjà, du stress, une base de stress au niveau de l'organisme. OK, donc l'intestin, l'estomac, tout est déjà comme irrité, affecté par l'environnement sonore non perceptible par l'oreille humaine, mais par les organes et du coup, une émotion ou une impression négative ou involutive se rajoutant là-dessus, c'est fini, on digère plus du tout. Oui, ça fait en fait, ça va créer un niveau de stress qui est déjà là et qui va perturber l'organisme pour pouvoir s'adapter au monde extérieur. Donc, si c'est quelqu'un qui rentre, s'il va par exemple dans la région parisienne où ça pullule, il y a énormément de bruit, eh bien, ça va être quelque chose qui va se rajouter de plus à à un niveau de base, organique de stress
et il va pas pouvoir gérer cet environnement extérieur. Voilà, donc un environnement professionnel, familial, dès lors qu'il y a une petite tension qui se rajoute, c'est tout de suite Et c'est apocalyptique. en train même de me dire que ça peut créer des désordres digestifs du style, per perturber, heu, la faim, c'est-à-dire la personne peut ne même pas avoir envie de manger, donc ça, c'est une perturbation aussi. Hem, Ça peut créer, des reflux gastriques, des renvois, heu, voilà, et ce mot renvoi est vraiment c'est vraiment symbolique de ce stress qui est là. Je rejette cet environnement extérieur. Il Ça y a peut quelque aller chose jusqu'au qui est vomi. toxique pour moi et je le rejette. Ça peut Ça, aller c'est au jusqu'au niveau de vomi, vomir ce qu'on mange. OK, ça, c'est ce qui concerne l'environnement extérieur sous forme d'ultrasons et j'en reviens toujours à cette histoire de thyroïde. Pourquoi le temps a un impact, cette notion de temps qui passe trop vite? Pourquoi ce temps, ces thyroïdes sont tellement reliés à ce sphincter? Ça sert à quoi? Aux intestins. Elle est reliée aux intestins. La thyroïde, Oui, oui. d'accord? Heu, oui, parce que les intestins, c'est le siège des émotions, et cette thyroïde qui est là, qui dit: «Vite, vite, 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 vite», bah, c'est réceptionné par les intestins. Est-ce qu'elle ne dit toujours que vite? Vite, Non, vite? elle Qu'est-ce peut qu'elle dit dire d'autre? aussi, lent, lenteur. Je 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 j'accepte à condition de fonctionner lentement. C'est ce qui me Au vient, ralenti? au ralenti. Et dans ce cas de figure, est-ce que c'est le contraire de la diarrhée qui se passe? Soit la constipation? Là, c'est en train effectivement de me parler de constipation. Est-ce que quand c'est comme ça, elle va mettre en branle la fonction de transit de l'intestin? Parce qu'apparemment, l'intestin a différentes fonctions, et elle va fausser, elle va mettre en déséquilibre le la fonction de transit de l'intestin, qui lui-même fonctionne sur des influx nerveux, heu c'est aussi musculaire. C'est-à-dire que ces influx nerveux, heu, vont agir sur ces muscles qui font avancer le bol, c'est-à-dire on est sur le péristaltisme, et donc si ces muscles sont en mode ralenti, eh bien il y a un bouchon qui va se créer, il va ça va finir par, créer de la constipation. OK, donc ça veut dire que en amont, l'information, qu'elle soit alimentaire, organique ou émotionnelle ou juste mentale, l'information rentre, le sphincter laisse passer l'information, le corps ou l'esprit, il faudra vérifier, quelque chose accepte que tout rentre et que tout soit digéré, comme une sorte d'obligation finalement de digérer l'information coûte que coûte et le temps que ça prendra. Quand tu parles de digérer, ça me dit que l'individu, l'être, peut aussi décider de ne pas digérer, La et c'est constipation, là ça peut aussi être une non-digestion? non, et c'est là que ça va provoquer de la diarrhée. Elle peut OK, aussi oui, c'est ça. décider de ne pas digérer. Ça peut être aussi
Moi, ce que j'aimerais Heu, que tu regardes, Elisabeth, ça j'avais bien compris, elle décide de pas digérer les informations, mais dans le cas où justement, elle décide de digérer tout ce qui vient. alors ça peut être, quelque chose qui est indépendant d'elle. Je veux bien, mais je ne le peux pas. Et du coup, ça stocke. Oui, exemple, c'est en train de me montrer, une assiette, enfin un une assiette qui contient beaucoup d'argent. Ça me parle d'argent. Hem, Intéressant. quelqu'un qui met sa maison en vente. Donc il est en retour d'argent, on est d'accord? Il attend de l'argent en retour. Heu, le compromis est signé, la personne a versé une partie pour réserver. Sauf que au final, l'acheteur finit par se dédire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'intervient la psychologie, le système nerveux. Eh bien, ça va créer un manque d'argent, et ça crée quelque chose d'inacceptable. C'est pas possible, c'est indigérable. Donc c'est quelque chose d'extérieur qui a provoqué ça. C'est Et là, ça va être vécu au niveau du transit en en termes de motricité. Ce périt ce péri Il y a un manque ici et quelque chose d'indigérable, de très fort qui n'est pas digérable du tout, et donc ça va créer un ralenti au niveau du péristaltisme. Le temps que la personne et heu accepte et l'information. là et là, les conséquences, c'est un engorgement du bol là, puisque la digestion ne se fait pas, et ça va créer un bourrage et une constipation. Parce qu'il faut du temps pour digérer son émotion. Non, parce qu'il y a un rejet là. Il y a quelque chose, il y a déjà un manque qui se produit. La personne s'est rétractée, elle ne veut plus, je n'aurai plus ce que j'en attendais en retour, l'argent. J'ai un manque, je vais avoir un manque d'argent, et cette situation est compliquée, c'est pas digérable, c'est comme un coup qui a été porté, et tout ça ralentit. C'est le transit qui va se ralentir. Et si le transit se ralentit, eh bien, ça C'est va créer un bourrage et une constipation. OK, en fait, c'est plutôt dans le sens, c'est l'information est rejetée, l'intestin se contracte et le système musculaire, se met en Ralenti, en veille. ralenti, OK. au lieu qu'il y ait un rythme normal de ces muscles, c'est les muscles blancs qui font avancer avec l'aide du système nerveux le le bol alimentaire. Eh bien, En la fait, les c'est l'information qui est contractions, bloquée. oui, à cause de l'information qui est indigeste, eh bien, ces muscles, fonctionnent en ils sont sur un mode, hypofonctionnement. Ils OK, ralentissent. OK. Donc il y a pas est-ce que tu peux observer, parce que là, on pourrait discuter encore des heures là-dessus. C'est comme si, ben, ouais, je décide de vendre ma maison, bah, il faut aussi que j'accepte l'idée que ça peut prendre, 5 minutes comme ça peut prendre 5 ans et à C'est ça. partir du moment où on s'est préparé, évidemment, Ça on me accepte, enfin, tout est possible et du coup, ça passe beaucoup mieux. Ouais, ça me dit qu'en fait, en réalité, c'est, l'attente qu'on y met, et que C'est s'il y avait pas cette attente-là,
tout se passerait bien puisqu'on est dans l'acceptation de ce qui arrive. C'est La ça, vente peut se dérouler très vite ou elle peut prendre du temps. Si en amont, on était dans une attente, on fausse déjà la exactement. chose puisque on n'accepte pas que la nature en fait, ça me parle de contrôle. C'est un peu comme si on était, en train de contrôler la situation déjà en étant dans une attente et que c'est pas possible. La nature ne fonctionne pas comme ça. Il faut être dans une acceptation de ce qui arrive. C'est ça et puis c'est toi qui décides de mettre ta maison en vente, donc du coup, c'est tu acceptes qu'il peut y avoir plus ou moins de temps et peut-être que ça te donnera l'occasion de l'améliorer pendant ce temps, justement ta maison. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette possibilité justement, hem, ou cette in peut-être une incapacité de faire le tri au niveau de cette fameuse porte énergétique. Est-ce qu'elle peut être faussée, par exemple, et laisser passer tout ce qui vient et après l'intestin se retrouve ou l'estomac avec, non, c'est l'intestin, avec tout un stock d'informations, que ce soit alimentaire ou émotionnel ou intellectuel, peu importe, et avec une digestion, du coup, qui s'éternise. Alors, c'est en train de me dire que cette notion de tri, c'est au niveau de l'intestin que ça se passe. C'est vraiment un rôle dévolu à l'intestin. D'accord, donc la porte énergétique ne Elle sert laisse vraiment passer, qu'à elle laisser laisse passer. passer, elle laisse Elle ne se passer. ferme jamais, cette porte? Si Regarde, elle peut se fermer. à quelle occasion elle se ferme? Quand il y a un bourrage au niveau de l'estomac, il y a un trop plein et c'est De là que ça va l'estomac. remonter, oui et c'est là que ça va risque de re le bol, c'est là qu'on risque de vomir aussi, ce bol qui ne passe pas et D'accord, donc c'est ça me dit aussi que c'est en lien avec, alors sur un plan mécanique, la manière dont mange la personne et qui est significative aussi de ce qui se passe aussi ici. Si elle prend le temps de mâcher de manière à ce insalivé que chaque aliment. oui, de manière à ce que, la digestion démarre réellement dans la bouche par les sécrétions enzymatiques qui se font et si elle loupe ça, Cette eh étape. bien, si elle mange vite, eh bien, arrivé dans l'estomac, il va y avoir un peu aussi comme un espèce de bourrage. Mais c'est aussi en lien avec ce qui se passe dans la tête de la personne. Ça me fait le lien avec l'émotion aussi. Heu L'esprit voilà, préoccupé par autre chose que par son bol alimentaire. l'état d'esprit de la personne OK. et ça me parle même de maltraitance. La personne, elle est quelque part dans une maltraitance d'elle-même, de ses organes. Ça me parle de l'estomac, heu, Du non-respect de son corps. c'est ça. Alors regarde, il est possible aussi qu'il y ait comme une sorte de fausse piste. Ici, là, Oui, c'est-à-dire que c'est au lieu de quand on je mâche vois, quelque chose, je ça au vois, lieu de je vois. rentrer dans l'estomac, Alors, ça passe à côté. ça me dit que la fausse piste est aussi liée à un rejet de la personne. En ce qui concerne S quoi? toujours de cette nourriture extérieure. C'est un rejet. Elle est quelque part dans un rejet de faire passer, de faire, ça me dit même, attraper dans le sens s'approprier la nourriture extérieure. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a un faux ça ne va pas dans le bon, c'est mal aiguillé. Donc c'est il y a et un rejet de la nourriture extérieure et une volonté de l'attraper? Ça peut être 2 Heu, choses différentes, c'est bien ça? En fait, c'est lié à la fonction de chaque étape digestive. Ici, là,
c'est en train de me montrer que ça me montre des mains. Est-ce que j'accepte est-ce que j'accepte de prendre, d'attraper pour pouvoir si j'accepte d'attraper, ça va avancer. Et si je n'accepte pas, je suis dans ce refus, eh bien, ça passera pas et ça peut créer, un mauvais aiguillage. C'est vraiment symbolique, tout ça. OK. Donc une information extérieure qui n'est pas acceptée peut créer lors de la nou de du repas des fausses pistes. Oui, Le c'est ça. message en fait, c'est que je dois observer ma façon de mâcher, ma façon d'avaler et Ça ma me façon de digérer pour ça me comprendre comment je donne fonctionne. ça me donne un exemple avec, des personnes qui ont été qui ne voulaient pas aller se faire des vaccins et qui ont été forcées par leur direction dans le domaine professionnel. Et il y avait la crainte de perdre leur travail, donc leur nourriture et elles se sont vues, comme obligées d'aller se faire, ces vaccins-là, mais c'est quelque chose qui ne passait pas. Elles s je refuse, je refuse. Je l'ai fait pour m'adapter, sinon je risque de perdre ma nourriture. Donc ici, on entend une notion de manque et comme je l'ai fait, mais je ne voulais pas le faire, je me suis ou on m'a imposé quelque chose que je n'accepte pas de prendre en moi. Donc ça peut créer aussi une fausse En piste. fait, c'est aussi une croyance quelque part, qu'on m'impose quelque chose alors que je suis toujours souveraine ou souverain, j'ai le choix. C'est croire qu'on n'a pas le choix Et en et fait, ces croire que personnes-là si j'accepte pas, ben, je perds ma place. OK, je perds ma place, mais peut-être que je peux faire autre chose. et en fait, il y a beaucoup de ces personnes se sont retrouvées avec des problèmes de fausses pistes. Des personnes qui Hein, sont allées se hein. faire, ces vaccins-là qu'on leur a imposés. Et il y en a pas mal qui ont eu des problèmes de fausses pistes. OK, en fait, c'est ça, c'est la façon dont on perçoit l'information extérieure comme une obligation, quelque chose qu'on t'impose et du coup, on l'impose, mais on l'avale à contre-cœur. C'est quelque chose qui est imposé par l'extérieur alors que moi je ne veux Mais pas. c'est mais est-ce que c'est vraiment imposé ou c'est une croyance que c'est imposé? Alors là, c'est en train de me dire que c'est le niveau de conscience. Là, on est en train de toucher aussi le niveau de conscience de la personne, où elle va se créer des croyances, comme tu dis. Super. Alors là, maintenant, je vais revenir sur le mot porte énergétique. Sur un point de vue physique et biologique, on a vu tous les tenants et les aboutissants de j'ouvre, cette porte s'ouvre et la nourriture passe, ou alors elle se referme et on renvoie soit l'air, soit différentes matières, différents fluides. Et puis j'aimerais voir sur un point de vue subtil, un, un plan subliminal. Je suis en train de voir. Ça me dit qu'il y a des consciences évolutives qui, par le biais, qui suggèrent des pensées, des modes de croyance, qui les alimentent. Et que ça aussi, ça crée des émotions euh, qui sont, qui sont nuisibles pour cette personne-là et qui va amener l'organisme, dans tous les cas le tube digestif, à réagir.
OK. Donc il peut y avoir une interférence. Oui, et ça me parle même d'implants. Ça me montre des implants qui sont situés euh, au niveau du chakra solaire. Et ça me parle d'un centre énergétique ici, puisqu'il y a plein d'organes qui sont reliés à ce chakra solaire, dont le foie, euh, l'estomac. Donc, c'est comme une porte. Ce chakra, il est bien placé, il est bien visé en posant un implant ici qui vient stimuler d'une certaine façon ces organes-là et donc induire des systèmes de pensée. Et donc des fréquences et donc des émotions négatives ou involutives et donc des fréquences basses qui pourraient alimenter des espèces ou des entités non humaines. Tout à fait. OK. Est-ce que, d'un point de vue dimensionnel cette fois, cette porte, Le pylore. le pylore, alors du coup c'est plus le sphincter, c'est le pylore qui devient C'est le un... sphincter. Le pylore, là, il y a un sphincter ici. OK. On est au niveau du pylore. Donc le pylore et le sphincter sont une seule partie, mais il y a deux à l'intérieur du pylore, au bout du pylore, il y a le sphincter, c'est bien ça? En fait, on dit le sphincter pylorien. D'accord. Et d'un point de vue donc dimensionnel, est-ce qu'il y a un passage sur un autre plan dimensionnel à cet endroit? On se retrouve dans Ça me met l'infiniment oui. petit, Ça me voilà, met oui. en Ça me admettant qu'on met se oui. balade dans l'infiniment petit et qu'on passe par le sphincter pylorien, où Oui, est-ce qu'on oui. arrive? Ça me met oui. Et c'est en train de me montrer comme une porte, un début, c'est ce que je voyais depuis le début, un début de tunnel. euh, et tout à l'heure, ça me montrait la caverne d'Ali Baba. Mais là, ça me montre toujours cette porte, un début de tunnel. Et je vois, il y a comme des formes qui passent par là, des formes d'énergie. Et si je tends l'oreille, ça me dit que c'est un passage. Alors tu vas capter toutes les informations, les décoder pour comprendre ce passage dimensionnel. On passe du point de vue 3D, du plan de la 3D, à quel plan dimensionnel? Quel endroit? Alors, pendant que tu parlais, ça me parlait de 4D. On passe de la 3D à la 4D. Ça m'a parlé de 4D. Qu'est-ce qui se Euh, passe? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui Ça m'a passe? parlé de 4D et ça m'a rajouté que là, il y a autant d'évolutif que d'involutif. Je te livre hein, ce que j'ai. Absolument. Tout dépend de ce qui rentre. Et que, et que ça me dit que c'est une logique puisque il y a des involutifs qui viennent agir sur, Sur cette zone-là. sur cette zone. OK, donc tout dépend de notre niveau de conscience, de notre souveraineté et de notre libération fréquentielle, matricielle C'est vraiment ça. et temporelle. C'est vraiment, euh, c'est vraiment lié à un niveau de conscience. Les involutifs utilisent le sphincter pylorien pour nous interférer. Ils utilisent
En fait, ils interviennent sur le chakra solaire et ça leur donne l'accès aux à cette différents porte? organes qui sont là, oui, tout à fait. Incroyable. D'accord. Et si on se place d'un point de vue, la personne a le niveau de conscience qui va bien, c'est-à-dire qu'elle est, on précise, hein, ça n'est pas une co ce n'est pas une histoire de connaissance et de niveau intellectuel, de haut potentiel et cetera. C'est une histoire de: «Je suis interconnectée à qui je suis qui je suis et je suis connectée à ma source». Donc plus je suis connectée à ma source et à moi-même, plus mon niveau de conscience s'élève C'est je et suis. c'est «je suis». Alors en admettant que je suis qui je suis et que tout est plutôt dans le style vivant et évolutif. On va dans quel plan là, 4D? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, maintenant, j'ai la 5D qui apparaît. C'est un passage là pour monter aussi vers la 5D. Et dans En quel en but? étant dans ce niveau de conscience. Donc la digestion, le bol alimentaire, les impressions, les informations. Qu'est-ce qui passe exactement dans la 5D? Alors ça me dit que c'est la manière dont dont on est en harmonie avec cette nourriture extérieure qui ouvre ces passages. Autrement dit, comment on assimile l'extérieur, la nourriture en faisant partie. Ça ouvre un passage, certes, mais dans quel but? Et qu'est-ce qu'on peut y faire de l'autre côté? Et qui est-ce qui y fait quelque chose? Qu'est-ce qui passe dans la 5D? C'est quelque chose qui vient de la 5D et qui passe dans la 3D ou c'est l'inverse? Dans quel sens ça fonctionne? Dans les deux sens. Une interaction, Oui, un échange vibratoire entre la 3D et la 5D. Et ça reste à la 5D ou ça peut aller plus loin? oui, je vois la 6D aussi, la 7D qui s'affiche. OK, c'est un plan multidimensionnel. Donc C'est on ça. peut accéder à tous les plans vibratoires par le sphincter pylorien, en admettant que je suis. Ça sert à quoi et à Qu'est-ce qui, qui? qu'est-ce qui Bah, sert à quoi? ce passage et passer de la 3D à tous les plans Ça me dimensionnels, ça dit, sert à quoi? ça me dit que ça permet aussi d'accéder à tous ces niveaux de conscience, d'être en conscience, c'est-à-dire de parce que il y a des personnes qui, avec un niveau de conscience bas, ne sont pas conscients elles ont d'autres niveaux de conscience. Donc, elles ne croient qu'elles sont que du physique. Le fait de pouvoir accéder ainsi, et ça me parle même d'ADN, ça fait évoluer aussi les ADN. Parce que apparemment, chaque niveau de conscience a aussi son ADN. Et, Exactement. et donc, Comme chaque corps a son c'est ADN. c'est c'est la possibilité d'être dans ce un. Parce que plus on réalise cette conscience-là, plus on active des choses en nous qui aussi nous permettent d'être dans le un. Alors que si on reste bas en niveau, eh bien, on n'active pas grand-chose. C'est ce que ça me répond. OK. Est-ce que si je te parle de point zéro de la conscience physique, Oui, est-ce que ça collerait avec ce oui, c'est un passage. Je le vois là, c'est un passage. très bien et donc je connecte toutes mes consciences
Elles sont toutes interconnectées par la conscience du cœur. La conscience physique étant connectée à la conscience du cœur et le point zéro à tous les autres points zéro, ben, du coup, je suis un. C'est ça. Et ça me dit que les personnes qui ont un niveau de conscience bas ne sont même pas conscients de ce point zéro. Et qui est primordial. C'est une base pour pouvoir Sphincter pylorien accéder. égale point zéro de la conscience physique. Ça me dit oui. Et ben voilà. C'est une porte. C'est une porte dimensionnelle aussi. Incroyable. Ok. On a fait une investigation. Moi, j'aime bien quand on découvre des choses comme ça, donner un petit coup de pouce à des personnes, par exemple, qui trouveraient, se reconnaîtraient dans une des problématiques qui auraient été citées. Ok, qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant? Que ce Ça me, soit cas de ça me- diarrhée, quoi de... ça me dit il faut qu'elle revienne à la nature. La nature, c'est pas uniquement manger des végétaux, c'est aussi vivre, reconnaître le vivant autour d'eux. C'est vivre dans cette harmonie-là. Et que ça me rajoute que même si l'atmosphère est polluée, le fait de chercher cette harmonie, on la trouve même dans cette atmosphère polluée. En fait, c'est un petit peu comme quand il y a une phrase, standard que la plupart des gens disent de temps en temps quand on se retrouve devant quelqu'un de coincé, mais vas-y, détends-toi, ouvre tous tes sphincters. C'est Finalement, ça, c'était pas anodin c'est ça. de dire: «J'ouvre mon sphincter pylorien». C'est comme si je déploie ma conscience physique qui se met en connexion avec le vivant et je précise bien le vivant, la nature, le vivant. Et le vivant, c'est tout ce qui vit autour de moi, même si je ne le vois pas, si j'en suis pas conscient. Et le fait de me connecter au vivant va petit à petit équilibrer ma propre conscience physique et lui permettre de se connecter à quelque chose de plus élevé en moi et de me permettre d'accéder à un plan de conscience un peu plus élevé Oui, et ça de me... rentre en harmonie avec ma biologie. Merci, Elisabeth.